Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la paix soit avec vous. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur ce qui s'est passé justement le 22 mai où nos frères et sœurs martiniquais se sont attaqués euh, aux deux statues de Victor Schœlcher. Et donc ici, déjà, je tiens à préciser que nous soutenons à 100% l'action de nos frères et sœurs martiniquais, car toute action qui tend vers la libération des nôtres, doit être soutenue par justement notre peuple. Et donc, suite à cette action de nos frères et sœurs martiniquais, il y a eu plusieurs réactions. Et d'ailleurs, même le président de la République française, Emmanuel Macron, a réagi. Et donc, il a tweeté, sur Twitter, il a déclaré que en abolissant l'esclavage il y a 172 ans, Victor Schœlcher a fait la grandeur de la France. Donc ici, Macron, évidemment, il condamne les actes de nos frères et sœurs martiniquais. Mais bon, ici, c'est pas étonnant venant de sa part. Et voilà, on ne s'attendait pas qu'il défende cet acte. Puis, ensuite, il y a eu également des réactions au niveau justement des prétendus intellectuels qui se sont empressés de condamner ces actes et de vouloir faire passer nos frères et sœurs martiniquais comme des vandales, comme des voyous, comme des ignorants qui ne connaissent pas leur histoire. Mais du coup, on peut se poser la question, mais qui était Victor Schœlcher? Parce que le pouvoir colonial nous présente depuis des générations et des générations Victor Schœlcher comme étant celui qui est le grand artisan de l'abolition de l'esclavage. On nous présente Victor Schœlcher comme celui qui a sauvé nos ancêtres, comme l'ami des Noirs. Mais en réalité, quand on creuse un peu, quand on cherche, on se rend compte que Victor Schœlcher était un raciste, que Victor Schœlcher nous considérait comme des êtres inférieurs. Et ça, le pouvoir colonial, bien sûr, il ne nous le dit pas. Et donc ici, pour illustrer cela, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit l'avocat martiniquais Georges Emmanuel Germany. L'avocat Georges Emmanuel Germany, qui, dans une de ses interventions, nous dit que Victor Schœlcher est à l'initiative, en tout cas il a contribué grandement à la loi sur le vagabondage. Loi sur le vagabondage qui obligeait nos ancêtres à rester sur la plantation et de continuer à travailler pour le maître esclavagiste. Donc ici, est-ce qu'on peut parler de liberté? Est-ce qu'on peut parler d'abolition de l'esclavage? Alors que nos ancêtres étaient obligés de rester sur la plantation, plantation où ils étaient considérés comme des choses, comme des biens meubles, et également par rapport au fait que nos ancêtres étaient toujours dépendants du maître esclavagiste et ne pouvaient pas prendre son indépendance réellement. Et donc ici, ce que nous dit également l'avocat martiniquais Georges Emmanuel Germany, c'est que Victor Schœlcher a transformé l'esclavage du Code noir en esclavage moderne. Car, bien entendu, nos ancêtres, certes, ils n'avaient plus les chaînes aux pieds ni aux mains, certes, ils ne recevaient plus de coups de fouet, mais ils étaient considérés toujours comme des esclaves. En tout cas, on les empêchait d'accéder à leur liberté, comme on le voit avec la loi sur le vagabondage, où Victor Schœlcher a contribué grandement à cette loi. Ensuite, Georges Emmanuel Germany nous parle également du décret de l'article 5 du décret d'abolition de l'esclavage de Victor Schœlcher. Cet article 5 justement du décret d'abolition, il stipule l'indemnisation des maîtres esclavagistes, car oui, si vous ne le savez pas, ce sont les esclavagistes qui ont été indemnisés et non pas nos ancêtres qui ont été victimes justement de ce système esclavagiste, et donc on a indemnisé les criminels. Donc déjà ici, il y a un problème. Et ensuite, il y a également autre chose que prévoit cet article 5, qui est justement le fait de transférer les biens privés du colon vers le patrimoine public de l'État français. Mais ici, quand on parle de biens privés du colon, donc de ces choses, de ces objets, on parle de nos ancêtres.
car nos ancêtres étaient considérés sous le Code noir comme des biens meubles, comme des choses, mais même après 1848, dans le décret d'abolition de l'esclavage, on nous considérait toujours comme des objets, comme des biens meubles. Et donc, on ne reconnaissait pas notre humanité, notre qualité d'être humain. Et donc, ici, on voit que justement, on comprend mieux pourquoi l'indemnisation a été octroyée aux maîtres esclavagistes et non pas à nos ancêtres. Parce que même après 1848, nos ancêtres étaient toujours considérés comme des biens meubles, comme des choses. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut rajouter, c'est par rapport au fait que là, on peut se poser la question quand le président français, le président de la République, dit que Victor Schœlcher a contribué, a participé à la grandeur de la France. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la grandeur de la France? Si cette grandeur de la France passe par Victor Schœlcher, qui nous considérait comme des êtres inférieurs, comme des biens meubles, eh bien, on peut se poser la question sur cette grandeur de la France, en tout cas sur le regard qu'a l'oligarchie française vis-à-vis des nôtres. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire également, c'est que par rapport à ces prétendus intellectuels, cette élite intellectuelle qui veut faire passer justement nos frères et sœurs martiniquais comme des voyous et comme des ignorants qui ne connaissent pas leur histoire, eh bien ici, on voit bien que derrière cette action justement qui est de déboulonner, qui a été de déboulonner les deux statues de Victor Schœlcher, on voit que notre génération, en tout cas que notre peuple dans sa globalité, connaît bien son histoire aujourd'hui. Et que notre peuple n'a plus l'intention de se laisser berner par les mensonges du pouvoir colonial, qui nous a fait croire que Victor Schœlcher nous a libérés, car notre peuple aujourd'hui a conscience que c'est par la lutte et par la résistance que nos ancêtres se sont libérés. Et d'ailleurs, par rapport à cela, on voit bien que cette prétendue abolition de l'esclavage, car on parle d'abolition quand le crime cesse, mais on voit bien que le crime continue vis-à-vis des nôtres, et bien par rapport justement à ça, on voit bien ici que cette prétendue abolition de l'esclavage, eh ben, n'avait pour but que de préserver les intérêts capitalistes des esclavagistes, n'avait pour but que de préserver les colonies françaises. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes encore aujourd'hui des colonies, car l'oligarchie de l'époque ne voulait pas justement que l'épisode d'Haïti se reproduise dans ses autres colonies. Et ne voulait pas du coup une révolution dans toutes les colonies françaises de la part de nos ancêtres. Et donc, le pouvoir colonial ne voulait pas que la Réunion, Guadeloupe, Martinique, etc. prennent leur indépendance comme justement ça a été le cas pour Haïti. Et donc voilà. Et ensuite, ce qu'on peut dire également, c'est qu'on voit bien que Victor Schœlcher, qui est présenté comme un humaniste, qui est présenté comme un philanthrope, et bien on voit bien ici qu'il n'avait pour but que de préserver les intérêts économiques, les intérêts capitalistes de l'oligarchie. Et ensuite, on peut rajouter ici qu'il y a eu justement ici dans l'action de nos frères et sœurs martiniquais une violence symbolique, car ils ont été violents certes dans leur action, mais il s'agit ici d'une violence symbolique, car ils se sont attaqués à des symboles par rapport à ces deux statues, à des symboles, un symbole en tout cas, de l'exploitation de nos ancêtres, de l'oppression de nos ancêtres. Et ici, ça soulève également le fait qu'ils se sont attaqués à un mythe, le mythe du sauveur blanc, que veut nous inculquer le pouvoir colonial depuis pas mal d'années, et qui nous inculque toujours. Et ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que ici, cette action de nos frères et sœurs martiniquais soulève un autre problème. Un problème, justement, de fond, qui est la colonisation de nos pays. Car ici, on voit bien que nos pays sont encore des colonies françaises, car sinon, il n'y aurait pas, justement, il n'y aurait plus ces symboles coloniaux, ces symboles esclavagistes dans nos pays. Ces symboles comme des statues à l'effigie d'esclavagistes,
comme la statue Maille de la Bourdonnais à La Réunion. Ces symboles comme ces noms d'esclavagistes attribués à nos rues dans nos pays, comme la rue Colbert. Et quand je dis nos pays, je parle bien sûr de ce que la France considère comme des départements d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer, comme la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane, etc. Car je dis nos pays et je n'inclus pas la France, parce qu'il faut savoir que les héros de la France, en tout cas les héros pour la République française, eh ben, leurs héros, ce sont nos bourreaux. Et ça, il faut justement que nous ayons conscience de cela. Que si pour la République française, Victor Schœlcher, c'est un héros, et bien pour nous, c'est un bourreau, le bourreau de nos ancêtres. Donc ensuite, par rapport à cela, du coup, par rapport au problème de la colonisation de nos pays, eh bien, il faut que le combat se porte prioritairement sur l'accession à l'indépendance politique, car ce n'est que quand on sera autodéterminé que l'on pourra justement s'attaquer à l'éradication de ces symboles esclavagistes, à ces symboles coloniaux dans nos pays. Et ici, c'est important parce que si demain, on décide d'enlever tous les symboles coloniaux, par exemple, toutes les statues à l'effigie d'esclavagistes, tout ça, eh ben, c'est quelque chose de bien, mais ce sera juste quelque chose de symbolique. Et nous voulons justement un changement concret, un changement justement qui s'applique concrètement. Et ce changement, pour s'appliquer concrètement, eh ben, passe par la décolonisation de nos pays et de nos mentalités. Et donc, voilà. Car si tant que justement il y a ces élites, qu'elles soient politiques ou intellectuelles de nos pays, et qui marchent main dans la main avec le système colonial, et ben si ces élites-là sont toujours en place, et ben malheureusement, nous serons toujours les damnés de la terre, comme l'a dit Frantz Fanon, pour reprendre un révolutionnaire martiniquais, et donc nous serons toujours les damnés de la terre. Donc voilà, le combat porte sur la décolonisation. Puis, ce qu'on peut dire également, c'est que comme l'a dit Frantz Fanon, chaque génération a une mission. Et aujourd'hui, on voit bien que notre génération a conscience de sa mission et elle a l'intention de l'accomplir et non pas de la trahir. Et ça, il faut le dire. Et ensuite, comme l'a dit Thomas Sankara, seule la lutte libère. Et c'est pour cela que nous soutenons à 100% l'action de nos frères et sœurs martiniquais. Car toute action est bonne dans cette lutte, dans ce combat, même si certains ne sont pas d'accord avec la méthode qu'ils ont employée, eh ben, malgré ça, il faut soutenir car ça fait partie du combat pour notre émancipation politique, notre émancipation économique, notre émancipation culturelle et sur beaucoup d'autres points pour que nous ne soyons plus les damnés de la terre. Donc, le combat continue et que la force soit avec vous, que la paix soit avec vous.